La bataille commença dans le ciel. Satan avec un tiers d'anges furent précipités sur la terre. À travers le serpent ancien, le diable attaqua la race humaine. La postérité d'Adam fut déchue et condamnée. Le sang de l'agneau est versé comme l'ombre du véritable. La bataille ne fait que commencer et fait rage. À l'est, en Orient, la guerre est sanglante. D'Abel jusqu'à Jean-Baptiste. Des bergers, des juges, des rois et des prophètes, sous le sang des boucs et des taureaux, ont laissé leur vie pour la cause. Recueillis auprès de leurs, ces héros attendent leur rédemption. La bataille pour la vie continue et fait rage. Dieu vient s'immiscer pleinement physiquement de la chair de Jésus. Il fut crucifié. L'ennemi proclame sa victoire. Et nos pères apostoliques, soldats en mission en ce temps-là, furent désespérés. Même la nature ne pouvait s'y tenir. La bataille se prolonge en enfer et fait rage. 3 jours plus tard, Jésus ressuscita. Revenant victorieusement de l'enfer, il affirma que sa mort faisait partie de son plan de combat. Le commandant Jésus donna l'ordre aux soldats de rester à la chambre haute jusqu'à nouvel ordre. C'est évident, son sang est versé. La victoire s'est acquise. Malgré cela, la bataille continue et fait rage. 50 jours plus tard, dans les rues de Jérusalem, Jésus revient sous la forme du Saint-Esprit en ses disciples pour continuer la lutte. Avec la puissance du nom de Jésus-Christ, toutes les forces de l'ennemi furent anéanties sous les pas des disciples. Quelques années plus tard, un nouveau front s'est ouvert à l'ouest, l'occident de la terre des gentils. La bataille ne fait que commencer et faire rage. Connaissant d'avance les plans de l'ennemi, le général à 5 étoiles, l'invincible Jésus-Christ. Jéhovah, Dieu de toute la terre, avait prévu 7 régiments de soldats pour le rachat des nations. Et mener à terme les combats sur la terre des gentils. Par une seule défaite à son actif, le général Jésus maintient la vie. Certainement, la bataille pour la vie ne fait que commencer et faire rage. Comme c'était prévu, le premier régiment marchait sous l'influence du lion de la tribu de Juda, à travers Paul, le prophète des nations. Ensuite, 5 autres régiments prenaient part au combat respectivement selon l'ordre et leur époque, sous l'onction du bœuf et la face de l'homme. Rangés du côté de Jésus, certains de ses soldats ont soutenu le combat au prix de leur sang. D'autres ont triomphé par l'intelligence humaine. Ce qui est évident, ils n'ont pas baissé l'étendard. La bataille est sanglante et fait rage. Au début du XXe siècle, précisément en 1909, le 7e régiment était déjà en préparation selon le plan de combat du capitaine Jésus. Amen. À la Odyssée, l'armée n'est pas seulement équipée d'un arsenal terrestre pour contrecarrer le cheval mâle.
Elle dispose aussi d'un arsenal aérien, c'est-à-dire le 7e régiment est sous l'onction de l'aigle volant par le biais d'un prophète mandaté, William Marion Branham. C'est la guerre, la bataille fait rage. D'après les ordres du général, un pouce de terrain ne devrait pas être négocié. Pour cela, depuis mars 1963, l'arsenal tout entier et au complet du roi est remis entre les mains de l'armée. Grâce à cela, chaque soldat conséquent est convaincu que la victoire s'est acquise depuis environ 2000 ans. La 7e division est en pleine possession de ses droits et à notification depuis mars 1963. Parfaitement équipé pour le combat au XXIe siècle, ces féroces guerriers marchent de la victoire. La bataille fait rage. Attendons la résurrection des anciens combattants pour laisser la terre, le retour de Joseph en Orient, le reste de la postérité de la femme pour entrer dans la nouvelle terre. Le 7e régiment voit et sent déjà ses bottes claquer au son des fanfares, les rues pavées d'or de la Nouvelle Jérusalem. La 7e division les rues pavées d'or de la Nouvelle Jérusalem. Tenant l'épée du roi dans ses mains, la 7e division crie la gloire, La gloire, jusqu'à la gloire. Amen.